L'image que j'ai de la Fnac, c'est la même image que pour tout le monde. C'est drôle, c'est vraiment l'espèce de petite Madeleine de Proust. Amérique, huis clos, secret. C'était un grand plaisir parce que comme c'est un prix mixte, adhérents et libraires, c'est vraiment quelque chose de très sincère, je trouve. J'avais pas d'idée très précise, je voulais rester en Amérique après mon premier roman, je voulais rester sur un roman choral et puis j'avais envie de me faire plaisir avec en apparence un petit stéréotype, c'est-à-dire une femme shérif et un meurtre au début. Oui, on se demande forcément si le deuxième va trouver 3 lecteurs ou si ça va être un bide total. Donc oui, il y avait une inquiétude, mais en même temps, l'histoire, j'avais besoin de l'écrire, je l'ai terminée et je me suis dit, tant pis, on va le publier, on verra bien ce qui se passe. J'ai toujours pas fini Le Paradis des fous de Richard Ford, qui est publié aux éditions de l'Olivier, que je trouve vraiment très savoureux sur un sujet aussi atroce que la maladie de Charcot, mais il arrive à le traiter avec de l'humour. Et je regarde pas mal de séries en ce moment, j'avoue que j'ai besoin de laisser de côté un peu les livres. Donc j'ai commencé The Disclaimer avec Cate Blanchett, que je trouve plutôt pas mal. De la forme qui nous détourne des vérités cachées. Mesdames et messieurs, Catherine Ravenscroft. L'image que j'ai de la Fnac, c'est la même image que pour tout le monde. C'est drôle, c'est vraiment l'espèce de petite Madeleine de Proust. C'est-à-dire que quand j'allais à la Fnac adolescente, c'était moins intimidant pour moi qu'un libraire derrière un comptoir. Mais c'était les gens qui étaient couchés par terre en train de lire des BD et des bouquins. Donc je trouvais que c'était un espèce de liberté que je ne voyais pas ailleurs. Il n'y avait pas dans mon esprit d'autres endroits où on pouvait se coucher par terre, prendre un bouquin, le lire et le remettre en place.